Bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. C'est super de vous voir ici. Merci à mes abonnés et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Un très bon anniversaire les taureaux. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai pour cette lecture générale pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Je vous ai préparé aussi une extension si ça vous intéresse. Vous avez le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent une lecture intuitive, individuelle, c'est possible aussi, vous pouvez me contacter aussi à travers mon site. En ces temps de questionnement, j'avais envie d'explorer les énergies pour vous et voir quel est votre chemin. J'ai déjà tiré 2 cartes pour voir les énergies générales de votre mois. Nous avons l'oracle Ambition et l'arcane majeur l'ermite. Alors, ne prenez pas peur avec l'ermite, c'est normal vu que beaucoup d'entre nous sont dans cette période d'isolation, d'isolement et de retrait. Mais sachez que c'est une carte aussi qui est très positive parce qu'elle permet une introspection, elle permet de se reconnecter à sa lumière intérieure et d'avancer vers ses ambitions avec un plus grand alignement, avec plus de spiritualité. Cette carte, elle représente le signe de la Vierge. Alors mes chers taureaux, dans ce mois de mai, c'est un moment de pause, même si vous avez, je le vois, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie et beaucoup de projets en tête. Il y a une forme de pause dans votre quotidien pour attirer votre énergie à l'intérieur et trouver des réponses. Des réponses que vous cherchez dans le plus profond de votre âme. Vous recherchez un sens plus profond de vérité, et une forme de connaissance en vous-même, en dehors des distractions du monde. Vous laissez le quotidien pour vous lancer dans un voyage intérieur, de découverte sur vous-même. Les circonstances, elles créent le contexte et la possibilité d'avoir cette espèce de pèlerinage sacré. Autant en profiter pour réévaluer ses valeurs, son moi authentique, ses principes personnels, et donc de se rapprocher Donc ça va vous permettre de contempler vos motivations et vos ambitions. Il y a un sentiment de retrait, de solitude, d'isolation. Il va falloir vraiment faire confiance que ça fait partie d'un processus, que la vie vous amène à ça pour des raisons. Ne pas le prendre comme quelque chose qui arrive contre vous, mais pour vous, que ça va être vraiment un bénéfice d'avoir ce recul du monde extérieur. Parce que là, vous allez vraiment pouvoir vous laisser guider par cette lumière intérieure. Et vous allez entendre les réponses que vous cherchez, dont vous avez besoin. Et vous allez aussi pouvoir faire briller cette lumière de façon unique. Là, je sens que vous vous trouvez à un moment charnière de votre vie et que vous envisagez une nouvelle direction. Par la méditation, par la contemplation et un examen de conscience, vous allez commencer à réévaluer et à changer de cap. Vous allez vraiment envisager votre vie sous un nouvel angle, avec beaucoup plus de conscience, un regard plus profond, plus spirituel sur les choses. Pour certains, ça peut être la rencontre ou l'apparition dans votre vie d'un mentor, d'un guide spirituel, d'une personne avec de la sagesse, de l'expérience qui peut vous guider à élever vos vibrations et votre niveau de conscience. En tout cas, ça va vous apporter des réponses en vous-même. On va voir les taureaux, quel est votre chemin? Quel est le chemin de vie? Oh là, là, il y en a trop. Hop. Quel est le chemin de vie? Quel est le chemin pour les taureaux? Mai 2020 pour le collectif. L'as de coupe. Très belle carte, les taureaux, c'est ma carte préférée du tarot. L'as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est une offre, c'est un cadeau. On nous parle ici d'émotions, de sentiments, d'amour. Les 5 sens se réveillent. Vous voyez cette main tendue du ciel avec cette coupe,
C'est une offre qui vient, une offre divine. Vous êtes un réceptacle d'amour et de sagesse. Cette carte, elle nous annonce une nouvelle relation amoureuse. Alors que ce soit avec vous-même ou avec une personne, il y a vraiment de fortes chances pour qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un nouveau commencement. C'est une énergie créatrice, une énergie de compassion. Et ça s'accorde bien avec cette énergie spirituelle parce que là c'est vraiment aussi un amour spirituel. On reçoit de l'amour, on donne de l'amour, là votre cœur déborde. C'est le moment d'ouvrir votre cœur et de faire l'expérience de ce flux d'amour. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions au mois de mai. Vous allez vous connecter à des nouvelles émotions. Je sens que vous allez être plus réceptif aussi à des opportunités créatives ou des connexions amoureuses et vous allez ressentir une profonde compassion pour les autres et pour vous-même. Donc ça, c'est une invitation. Est-ce que vous allez la prendre ou pas? Up to you. Direz-vous oui à l'amour, au divin, à la compassion? Cette énergie, elle porte en elle l'épanouissement spirituel et le cœur ouvert. Donc quand j'ai demandé quel était le chemin pour les taureaux, c'est top parce que vous êtes sur le chemin de l'amour et de la compassion. Là, vous êtes ouvert à une nouvelle expression créative, en particulier lorsque vous pouvez laisser vos émotions apparaître. Vous pouvez être inspiré à commencer un nouveau projet, ambition. Donnez-vous la permission de donner et de recevoir de l'amour, de l'attention, des émotions. Et évidemment, l'eau ici symbolise les émotions, les signes d'eau pour certains, donc poisson, cancer, scorpion. Il y a vraiment ici un côté généreux et compatissant. Pour certains, ça peut être la conception d'une grossesse ou la naissance. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, merveilleux, sinon faites attention. On va voir dans votre lecture quelles autres cartes apparaissent pour savoir si ça prend cette direction ou pas. En tout cas, il y a ici vraiment quelque chose dans quoi vous pouvez investir votre énergie affectueuse et créative. Ça, c'est pour votre chemin. On va regarder maintenant quelle est votre prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les taureaux? Taureau, mai 2020. Quelle est la prochaine étape? Arcane majeur, la roue de la fortune. Bon, alors, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a la fortune qui vient à vous, la roue, elle tourne, il y a du changement qui est en route, et il y a des surprises. Cette arcane majeure, elle représente le destin, la roue qui tourne. Cette carte, elle représente les signes fixes, le Verseau, le Lion, le Taureau et le Scorpion. Donc je vois que vous êtes à un tournant de votre vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop souffrir de ce moment d'isolation et de recul et de solitude ici, parce que c'est vraiment ça qui vous apporte le changement. Si vous avez passé une période difficile, vous sortez de ça. Ça vous annonce vraiment que la chance vient à vous. C'est une énergie du karma aussi, c'est-à-dire que ce qu'on sème, on le récolte. Donc les bonnes actions que vous avez entreprises, les bonnes pensées, les bonnes énergies que vous avez émises pour vous-même et pour les autres vont vous revenir. Et vous voyez, avec ces deux cartes, il y a vraiment un renouveau qui vient à vous au mois de mai. Ici, on vous demande d'être optimiste, d'avoir confiance dans ce changement. La méditation, la visualisation, ça peut vraiment renforcer votre pouvoir de manifestation. Et là, votre vie, elle est sur le point de prendre une direction beaucoup plus positive. Gardez votre esprit ouvert à toutes les synchronicités et les signes du destin. Cette arcane majeure, elle nous rappelle aussi qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Ça, c'est une intervention divine. Vous n'avez rien à faire. Ça se passe malgré vous. Donc, pour les personnes qui sont vraiment dans un besoin de contrôle, ça peut être un petit peu difficile. Mais il faut accepter. Ça peut être un peu imprévisible et déroutant, ce qui se passe. Là, c'est un peu l'univers qui fait ce qu'il veut. C'est l'aspect un peu déroutant de cette carte parce que la roue, elle tourne toujours. On ne peut pas l'empêcher. Donc, le conseil, c'est de vraiment suivre le mouvement.
Sachez que si vous vous retrouvez en bas et vous vous sentez un peu désespéré, triste ou vraiment, vraiment seul, sachez que c'est un moment, c'est momentané. Parce que la roue, elle va tourner et vous allez de nouveau avoir des émotions qui vous remplissent le cœur et qui vous réjouissent. Là, je ressens aussi pour vous qu'il y a des opportunités que vous auriez jamais imaginées qui vont vous arriver avec cet as de coupe et cette carte ambition ici. Ça va être soudain, ça va être un grand changement. Et plus vous serez à l'écoute de votre intuition, plus vous permettrez à l'univers de vous guider. Et meilleurs seront les résultats. On va voir qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les taureaux doivent savoir? Qu'est-ce que les taureaux doivent savoir? Mai 2020 pour le collectif. Qu'est-ce que les taureaux doivent savoir? Nous avons 2 cartes. Non, oh là, 3. Oh, waouh! Regardez-moi ça, qu'est-ce que vous devez savoir? Non mais là, attendez, oui, alors il y a vraiment un risque de grossesse, que la famille s'agrandisse. Ici, on me parle de foyer. Vous avez un autre as, un autre commencement. Donc là, il y a un commencement professionnel, financier, une offre matérielle. Et cet arcane majeur, l'impératrice. C'est magnifique, j'ai envie de dire les taureaux, là c'est votre anniversaire, mais je crois que ça va être aussi votre année. Sous le paquet, le cavalier de coupe. Donc là, je crois que nous sommes vraiment, les amis, dans un tirage sentimental. Une offre d'amour, ce cavalier, il vient avec un cadeau du cœur. L'impératrice, c'est la reine des reines, c'est la beauté, c'est la féminité, c'est l'abondance. C'est aussi le signe du taureau et de la balance. Ça nous parle de création, c'est-à-dire que cette impératrice, elle a le pouvoir de créer, le pouvoir de reproduction, donc c'est pour ça que je vous parlais de grossesse, mais ça peut être aussi tout à fait pour certains un projet créatif. Vous avez une idée qui vous touche émotionnellement, qui vous passionne, et vous allez trouver les moyens de le mettre en forme, de commencer vraiment à créer ce nouveau projet. En tout cas, là, il y a quelque chose vraiment de nouveau, de tout frais pour vous. C'est aussi une énergie qui vous correspond, qui nous parle des 5 sens, qui nous parle de l'abondance, d'être connecté à la nature, au plaisir sensuel, tactile, du corps. Donc ça, c'est vraiment l'abondance, les plaisirs, le luxe. On est dans une vie ici confortable. Il y a une énergie aussi maternelle. Vous avez envie de nourrir vous-même et les autres, aussi bien émotionnellement que matériellement. Pour certaines personnes, je vois ici une célébration. Alors que ce soit des retrouvailles avec des amis ou un mariage ou un baptême. En tout cas, ici, on retrouve des gens qu'on aime. On se sent chez soi. Le 4 de bâton, c'est une énergie de sécurité, donc c'est stable. C'est aussi beaucoup de joie. Ça peut être pour certains construire un foyer, emménager, déménager, s'engager. C'est connu aussi pour la carte du 11-11, donc chiffre magique. Vous voyez une sorte de portail, et ça peut être une carte d'engagement. Donc comme je vous disais, il y a quand même plusieurs cartes ici qui ont cette énergie de grossesse, en tout cas vraiment de créer quelque chose d'important et de beau. Donc ou une naissance réelle ou une naissance métaphorique. Un très beau mois de mai en perspective pour vous les taureaux. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si cette lecture résonne avec vous, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous prépare aussi des prévisions estivales pour chaque signe. Pour les autres qui ont envie de suivre ce tirage, où on va découvrir ensemble où est-ce que ça mène, de quoi avez-vous réellement besoin dans votre vie, les conseils pour progresser et les messages des guides.
Je vais continuer ce tirage à travers l'extension. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien est sous la vidéo. Pour les autres, j'espère vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.